Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Il aura suffi d'une réforme de financement des maisons de retraite en décalage avec les besoins du terrain pour que la parole se libère et pour que la réalité des mauvais traitements imposés à nos anciens et à ceux qui s'en occupent éclate au grand jour. Ces derniers jours, les personnels des EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ont tiré la sonnette d'alarme sur la situation de ces établissements. Inédit, ce mouvement qui s'annonce pour mardi. Ce sont tous les établissements qui vont être touchés. Des établissements destinés à accueillir les plus fragiles, nos parents, nos grands-parents ou arrière-grands-parents, mais qui souvent se retrouvent incapables de faire face, victimes d'un manque flagrant de moyens humains et d'attention de la part des pouvoirs publics. On a 42 résidents à coucher en 1 heure, donc ce qui nous fait 3 minutes 41 par résident. Avec une pathologie ou multipathologique, vous avez besoin qu'on vous aide à vous déshabiller, à vous mettre en pyjama, à vous changer. J'ai 3 minutes 41 pour faire tout ça. Je vais vous jeter dans votre lit, hein. J'aurai pas le choix. J'aurai pas le choix. C'est quoi la finalité de tout ça? C'est simplement des résidents qui payent très cher et qui n'ont pas des soins de qualité et qui sont dans leur dernière demeure, probablement, parce qu'après c'est la mort, hein, faut pas se leurrer. Et qu'est-ce qu'on leur offre? C'est juste plus possible. C'est plus moral. C'est juste plus moral. Une situation terrible qui montre le peu de respect avec lequel la société actuelle traite les êtres humains. De nombreux personnels soignants évoquent des problèmes d'hygiène, tels des douches espacées d'1 semaine ou des personnes laissées plusieurs heures dans leurs excréments. D'autres parlent de repas où tous les aliments sont mixés ensemble pour gagner du temps, ou de résidents laissés à eux-mêmes, y compris parfois au moment terrible où la mort vient les prendre. C'est-à-dire qu'il y a des grands discours sur il faut faire mieux pour les personnes âgées du point de vue des pouvoirs publics, et puis discrètement aux directeurs, on leur dit vous savez bien qu'il y a des contraintes économiques et arrêtez de nous enquiquiner avec vos histoires de qualité. Je crois que l'engagement des personnels et des directeurs y compris, leur engagement très fort, est en fond ce qui fait tenir le système au prix de la santé des salariés. Mais surtout, c'est ce qui fait que cela permet à l'État de continuer à dire contre toute réalité que tout va bien. Les causes de ce scandale sont connues. Ces dernières années, le nombre de pensionnaires, mais également leur âge et leur degré de dépendance s'est fortement accru. Mais les embauches de personnel n'ont pas suivi. Résultat, certains soignants se retrouvent à gérer seuls des dizaines de résidents, sans avoir le moindre temps à leur consacrer individuellement, amenant à la situation que l'on connaît. Sans compter la multiplication des risques d'accidents du travail qui en découlent, avec, à la clé, encore moins de personnel en poste. C'est qu'on file à chaque fois, on se dépêche, on court avec le chariot qui est assez lourd. Just do it! J'arrive, madame, j'arrive. Bonjour, madame. What are you waiting for? Do it! La preuve, regardez, je transpire. c'est toujours assez soutenu, quoi. Là, il y a déjà une dame qui crie dans le couloir. Voilà, donc je vais aller la voir. J'arrive, madame, après, j'arrive tout de suite. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on ne regarde plus le soin, on regarde le temps. Parce qu'on est tellement pressé qu'on prend plus le temps de faire des choses humaines. C'est que du mécanisme, en fait. Yes, you can! Ça se traduit comment? On est bousculé. Do it! Le temps qui est consacré à chacun, c'est trop peu, c'est indigne. Some people dream of success while you're gonna wake up and work hard at it. Nothing is impossible. Une situation intenable et inacceptable que l'aveuglement des gouvernements successifs a lentement laissé s'installer dans notre pays et dont, hélas, le gouvernement actuel ne semble pas prendre l'exacte mesure. Car la maltraitance faute de personnel qui sévit dans nos EHPAD pourrait n'être que l'arbre qui cache la forêt d'un problème plus vaste encore dans une France où l'espérance de vie augmente plus vite que l'espérance de vie en bonne santé. En 2015, 728 000 personnes âgées résidaient en établissement. Ce chiffre était en hausse de 5% par rapport à 2011. Et tout laisse à penser que les besoins vont devenir de plus en plus criants avec le temps. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, avec le vieillissement des baby-boomers, la génération née entre 1945 et 1975, le nombre de citoyens de plus de 75 ans devrait doubler dans les 40 prochaines années.
Les années à venir vont donc nécessiter un accroissement sans précédent des capacités d'accueil au sein des EHPAD et plus généralement une réflexion ambitieuse destinée à répondre aux besoins de nos aînés. Rappelons que si aujourd'hui la situation dans les EHPAD est telle que nous l'avons décrite, l'accès à ces établissements demeure paradoxalement un luxe. Une place en EHPAD coûte en moyenne 1 700 € par mois aux résidents et nombre de familles ne peuvent pas se permettre d'engager de tels frais, quand bien même ce serait nécessaire. J'ai vu la dégradation par rapport au repas, par exemple. Le grammage a diminué, ils ont moins à manger. Le directeur, quand j'ai posé la question, m'a dit qu'il en avait marre de nourrir les poubelles. Je lui ai dit qu'il y avait une autre solution, peut-être, que ce soit meilleur, et puis que le personnel ait un peu plus de temps pour faire manger. Bon, il m'a pas répondu. Donc là, on fait des économies sur la nourriture, on fait des économies sur les protections, les couches, les changes, c'est 2 par jour. Qui dit mauvaise hygiène, dit dégradation de la peau, des traits cutanés, donc escarres, tout ça pour 2 700 € par mois. Cherchez l'erreur. Cette situation ne peut pas durer et il faudra bien qu'un jour, un gouvernement la prenne à bras le corps. Aujourd'hui, face à la colère des personnels, la ministre de la Santé Agnès Buzyn défend sa boutique, arguant que son gouvernement met plus d'argent que les précédents dans l'accueil des personnes âgées. Pascal Chambert dit ce matin que le gouvernement n'a pas pris la mesure de la situation. Au contraire, on l'a complètement anticipé et le budget de la sécurité sociale voté en décembre tient compte de ces besoins en augmentation. Et sur la partie médicale, l'État a prévu 100 millions € supplémentaires. Vous n'irez pas au-delà, c'est ça qu'on comprend ce matin. Mais c'est déjà énormément d'argent. Mais cette logique purement comptable ne prend en compte ni les besoins réels du terrain, ni les défis que la France devra affronter demain. Pourtant, nos anciens et ceux qui les assistent au quotidien se fichent bien des querelles de chiffres. Ils ne demandent que le respect élémentaire de leur dignité d'êtres humains. Une demande qui, n'en déplaise à certains, n'a pas de prix. Merci d'avoir été avec nous. Le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez partager cette vidéo si elle vous a plu et soutenir notre travail via notre page Tipeee. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.